Bonsoir. Je parle un peu doucement parce que j'ai tendance, vous me connaissez, à avoir une voix très forte. Et il est 3h27 du matin et nous sommes lundi 1er mai 2023. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sûrement, et c'est normal, en train de faire dodo. Moi, je suis le papillon de nuit, comme d'habitude. Oui, samedi soir, j'allais très mal, mais Aini, c'est-à-dire moi, a toujours ses techniques de survie, même dans l'épuisement total, moral, physique et tout ce que vous voulez. L'épuisement de tout l'être, de mon corps et de mon esprit et de mon âme. Donc, j'ai des techniques que je pratique, que j'ai trouvées toute seule, à force d'essayer plusieurs techniques que je n'ai pas lues dans les livres. Non, 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 malheureusement, il n'y a pas de techniques. Si, il y a des techniques dans les livres contre l'épuisement total du cerveau et du corps, mais des fois, ça ne va pas à tout le monde. Alors, il faut des fois... je l'ai trouvé toute seule parce que je l'ai même pas essayé, en fait, c'est venu tout seul. Et ça marche à chaque fois, en fait. En fait, j'ai juste suivi ce que j'avais envie de faire. En fait, je me suis aperçue que quand j'étais épuisée mentalement et physiquement, j'avais envie de rien faire. Mais quand je dis rien faire, à part même manger, en fait, j'arrive pas. Donc, je me forçais quand même limite pour rester, pour pas s'évanouir. Donc, je me force une fois par jour à manger un morceau de pizza ou quelques cuillères de pâtes. C'est de la survie. Oui, oui, quand je dis survie, c'est sérieux. Avec un peu d'eau, voilà. Et le reste, en fait, que j'ai suivi mon instinct. C'est-à-dire que ça, c'était il y a bien longtemps, hein, et je fais ça à chaque fois que je suis en totale, une sorte de dépression, mais très grave, qui peut, je vais pas dire quoi, c'est personnel, qui peut me mener à faire un acte fatal après que je serai plus en vie. Donc, et ça marche, et ça peut durer, j'ai pas besoin d'attendre 6 mois, hein, là, ça a pris 24 heures, et en fait, c'est un repos total du mental et du corps. Mm. Donc, j'ai suivi, j'explique comment j'ai trouvé cette technique, mon instinct, mais justement mes non-envies, puisque je n'avais envie de rien. Puisque quand je suis comme ça, comme j'étais samedi soir, je ne peux pas voir Netflix, puisque je ne regarde pas jamais la télé depuis 5 ans. Donc que Netflix, même Netflix, je ne peux pas regarder, même mes films préférés, je ne peux pas regarder, même la musique que j'adore, et vous le savez, puisque j'arrête pas de chanter des chansons de toutes les sortes imaginables, je n'arrive même plus à écouter de la musique, ça m'énerve, j'ai envie de casser le téléphone. Netflix, j'ai envie de casser la télé, tellement ça m'agace. Non, non, je suis en état. Et il faut surtout pas que je parle à un être humain. J'ai rien contre les êtres humains, mais là, dans ces temps-là, je suis en mode survie. Et donc, je n'ouvre plus ma porte. Si un voisin tape, je n'ouvre pas la porte. Je fais la morte. Et c'est le cas de le dire. Je me mets en état de mort cérébrale. Et là, cette sorte de mort, alors que je suis vivante, pendant 24 heures, ça m'aide à recharger, comme on dit, les batteries des piles Duracell. Vous voyez, Duracell, et puis je suis speed, hein, vous avez vu. Ta 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 ta. J'en suis consciente, je parle fort, je parle vite. Je me défonce dans la musique, je hurle du métal, tout ça c'est fatigant pour la tête. Donc à un moment donné, je ne peux plus, je suis comme une pile speed. Je parle de moi, pas égoïstement. C'est pour vous aussi qui êtes des fois dans un épuisement total. Je vous dis pas de faire ma technique, hein, parce que franchement elle est radicale, mais elle marche. Donc si vous voulez l'essayer, mais ça dépend de vos envies aussi. Et de ce que vous pouvez supporter ou pas. Mais moi, dans ces cas-là, si vous êtes à ce stade-là, pour être à ce stade où j'étais samedi, c'est très grave. Donc, dans ces cas-là, je suis en survie, c'est pour rester vivante. Donc, j'ai dit, je ne réponds plus au téléphone, je les mets en silencieux. De toute manière, il y a presque personne qui m'appelle. Et tant mieux, à part mon père qui est très loin et mon petit frère qui est en Amérique. Et même eux, je peux pas leur répondre. Je peux pas parler même à mon père alors que je l'adore. Et mon petit frère aussi. Au niveau de la lumière, je ne supporte pas
la lumière du jour. Et en fait, il faut que je sois comme dans une grotte, sans être humain, comme une sorte d'ermite. Je sais pas ceux qui savent. L'ermite, c'est celui qui vit en dehors complètement de la société, dans une forêt. Sauf que là, je suis pas dans une forêt, je suis dans mon studio. Et qui va faire une sorte de retraite spirituelle, on appelle ça. Et effectivement, ces gens-là, ils appliquent aussi la méthode radicale, pas forcément parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils ont envie de méditer. Mais l'ermite, c'est pendant des années. Moi, c'est pendant 24 heures. Mais l'ermite, il m'a dépassé, hein. Et puis, il vit carrément sans argent, il cultive... Non, mais ça, c'est l'extrême, et je les respecte. Il vit sans argent dans la forêt. Évidemment, comment il fait pour manger? C'est facile. Il cultive des fruits, des légumes. Il va chasser comme autant des hommes préhistoriques. Voilà. Il n'a pas besoin de thunes, de rien, du système, de la CAF, de rien du tout. Il ne fait plus partie de la société totalement. Il y a aussi les moines tibétains, j'en avais parlé, qui font des retraites dans des sortes de temples au Tibet. Et qui, eux, c'est plus que moi, parce que ça dure pas toute la vie, mais ils font des retraites de 2 ans, 3 ans. Et effectivement, ils mangent comme moi. Ils me font penser à moi quand je suis comme ça. Ils mangent le minimum, c'est-à-dire comme moi, les petites cuillères de pâtes, même pas un repas, même pas une assiette. Mais eux, ils ont choisi. C'est pas comme moi parce qu'ils sont épuisés. Encore une fois, eux, c'est pour méditer, c'est pour être vraiment dans un monde spirituel qui leur fait quitter le monde physique. Ils préfèrent le monde spirituel, mental, que le monde de leur corps. J'ai étudié ça, oui. Et donc, ils mangent un bol de riz tout petit, de riz tout seul, très bon, hein, basmati ou thaï, par jour, avec une petite soupe, comme les soupes chinoises, là. Donc, le minimum de nourriture avec de l'eau. De l'eau, c'est tout. Mais eux, c'est plus que moi, c'est 2 ans. Mais moi, je fais ça régulièrement. Je fais 24 heures ou 48 heures quand je vais très, très, très mal, encore plus mal. Donc j'ai dit pour la lumière, je ne supporte pas la lumière du jour, hors de question. Ça m'énerve aussi, j'ai envie de casser la fenêtre. Non, non, je ne supporte pas en fait tous les signes qui me font sentir que j'appartiens à ce monde. Et en fait, il faut que je fais vraiment quand on dit faire la morte, mais là je vais lire après Maupassant le Horla, comme vous avez sur le titre. J'adorais Maupassant, ouais, Guy de Maupassant, qui a très mal fini, le pauvre, un grand écrivain français, connu même dans le monde entier. Et donc, où j'en étais? Oui, je fais la morte, mais dans le vrai terme, dans le vrai sens du terme. Je suis en fait une mort vivante et ça me fait du bien. Oui, oui, parce que, vous savez, je vais pas recommencer. Je vais dire au bout d'un moment, mon film d'horreur qui dure depuis un peu moins de 44 ans, au bout d'un moment, comme il arrête pas de continuer mon film d'horreur, et vous savez très bien de quoi je parle quand je dis un film d'horreur, c'est-à-dire que de l'horreur, et je m'en plains pas. Pour moi, j'ai la foi en Dieu. Oui, malgré que j'ai fait des péchés de magie noire et tout ça, je me confie. J'ai foi en Dieu, j'avais même peur de Dieu quand je faisais la magie noire, oui, et je demandais pardon. Je suis chrétienne à la base, oui, oui. Baptisée au Sacré-Cœur de Montmartre en 2010, après 2 ans de catéchuménat. Oui, oui, ça rigole pas. Et je n'ai jamais perdu ma foi, même si je fais des péchés, mais je suis pas hypocrite, je l'avoue, devant les prêtres. Et ils savaient que je faisais de la magie noire. Oui, tout le monde le savait. Tout le Sacré-Cœur le savait. Je suis pas une hypocrite. Ok, je fais des péchés, mais j'ai des défauts. Ouais, ouais, plein de défauts. Mais l'hypocrisie, non. Donc, pour finir, la technique, on est à 8 minutes. J'ai beaucoup dormi. Je dors, comme une terre, comme on dit, qui se met en jachère. Les jachères, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est ancien. C'est les campagnards qui vivent dans la campagne, qui cultivaient leur terre. Vous savez, qui cultivent des légumes. Et il laissait, bah, c'est tout à fait ça. À un moment donné, ils cultivaient plus la terre. Il fallait qu'elle se repose pendant longtemps, pendant toute une saison, pour qu'elle refleurisse après. Et ben moi, c'est pareil, il faut que je meure, oui, pendant pas longtemps, 24 heures ou 48 heures, pour que, voilà, j'ai encore le sourire et que je sois pas morte, en fait. Non, mais je rigole pas. Donc, pas de lumière, dans le noir total, pendant 24 heures ou 48 heures, c'est ma technique radicale qui marche avec moi, en tout cas. Pas de musique, pas de film, pas d'être humain, pas de téléphone, en fait, rien. Et vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Bah, je m'allonge, quand je peux pas dormir tout le temps non plus, 24 heures sur 24. Je dors, je rêve, je suis dans le monde des rêves, parce que je me rappelle de mes rêves.
qui ont rapport avec ma vie. Donc, c'est pas des rêves de n'importe quoi. Non, non, non. Comme dit Freud, les rêves ont... Je ferai une thèse de Freud avec les rêves que j'ai pas faites encore. En fait, les rêves ont rapport avec l'inconscient. Tout ce que vous avez à l'intérieur, mais vraiment de votre mental, s'exprime dans les rêves. Des fois, ils veulent rien dire, hein. Je sais pas, je me connais pas à fond dans ce sujet, mais en tout cas pour moi, tout ce que ce soit des cauchemars, ça dépend, c'était équilibré cette fois-ci, parce qu'avant c'était que des cauchemars, je fais vite. Là ça va, c'était des cauchemars qui étaient à peu près supportables, parce qu'il y en avait qui étaient pas supportables avant. Et il y avait aussi des beaux rêves. Alors je me réfugiais dans mes beaux rêves. J'adorais dormir et avoir des beaux rêves. En fait, je n'étais pas sur cette planète. J'ai quitté le monde pendant 24 heures et le reste du temps où je pouvais pas, j'ai bientôt fini, où je pouvais pas dormir parce qu'au bout d'un moment, le corps peut pas dormir tout le temps et je vais regretter. J'aurais bien aimé dormir pendant 24 heures totales. Mais, eh ben, je m'allongeais sur le lit et je regardais le plafond. Parce que bien sûr, j'étais épuisée aussi au niveau du corps, donc je pouvais même pas me tenir assise. Oui, oui, il faut voir. Je me plains pas, hein, mais au bout d'un moment, je n'avais même plus la force, à part 5 minutes pour manger. Il fallait que je reste comme à l'hôpital, en gros. Vous savez, quand quelqu'un se repose, a eu un accident, eh ben moi, c'est comme j'ai eu un accident samedi soir. Eh oui, l'être humain est très complexe. Donc, Maupassant, le Horla, il va parler justement des rêves à un moment donné. C'est pour ça que j'ai choisi cette partie-là. J'avais déjà commencé ce livre. Et je le continue. Je fais une autre partie. Et j'ai choisi cette partie. En fait, j'ai pas choisi, elle m'a parlé. Je sais pas. Ça m'a inspiré. J'aurais pu choisir une autre partie, mais celle-là m'a paru très très belle dans ses phrases. C'est mon goût. J'espère que ça va vous plaire. Je commence. Maupassant, le Horla. C'est le livre le plus connu de Guy de Maupassant. Le Horla, il est tout petit, il est pas gros, mais c'est extrêmement bien écrit et l'histoire est tellement originale, mais magnifique et angoissante aussi. C'est comme un sorte de film d'horreur aussi qui ressemble au mien. Et le moine me conta des histoires, toutes les vieilles histoires de ce lieu, des légendes, toujours des légendes. Une d'elles me frappa beaucoup. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler 2 chèvres, l'une avec une voix forte, l'une avec une voix faible. Les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, comme les athées, affirment, et je ne les critique pas, affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer, qui ressemblent tantôt à des bêlements, et tantôt à des plaintes humaines. Mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre 2 marées, autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde, un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit en marchant devant eux un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse, se querellant dans une langue inconnue, puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force. Je dis au moine, y croyez-vous? Il murmura, je ne sais pas. Je repris, s'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps? Comment ne les aurions-nous pas vus, vous? Comment ne les aurais-je pas vus, moi? Il répondit, est-ce que nous voyons là 100 millième partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent, qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu? Et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant, le vent. Je me tue devant ce simple raisonnement. Cet homme était un sage, ou peut-être un sot, c'est-à-dire débile, un sot. Je ne l'aurais pu affirmer au juste, mais je me tue. Ce qu'il disait là, je l'avais pensé souvent. Il parle du monde invisible, en fait.
des êtres sur qui les gens ne croient pas, je parle mal français, excusez-moi, auxquels les gens ne croient pas, mais en fait qui existent comme les esprits. 3 juillet, j'ai mal dormi, certes, il y a ici une influence fiévreuse, car mon cocher souffre du même mal que moi. En rentrant hier, j'avais remarqué sa pâleur, c'est-à-dire qu'il était blanc, singulière. Je lui demandais, qu'est-ce que vous avez, Jean? J'ai que je ne peux plus me reposer, monsieur. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours. Depuis le départ de monsieur, cela me tient comme un sort. Les autres domestiques vont bien cependant, mais j'ai grand peur d'être repris, moi. 4 juillet, j'ai bientôt fini. J'ai le temps. Décidément, je suis repris. Mes cauchemars. Oui, les cauchemars. Ah, je connais. Mes cauchemars anciens reviennent. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il l'a puisée dans ma gorge comme aurait fait une sangsue. Puis il s'est levé, repu, et moi je me suis réveillée tellement meurtrie, brisée, anéantie, que je ne pouvais plus remuer. Si cela continue encore quelques jours, je repartirai certainement. 5 juillet, 16 minutes, j'ai le temps. Ai-je perdu la raison? Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, puis ayant soif, je bus un demi-verre d'eau. Et je remarquai par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est moi, hein, je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchai ensuite et je tombai dans un de mes sommeils épouvantables, tu m'étonnes, dont je fus tiré au bout de 2 heures environ, pas une secousse plus affreuse encore. Figurez-vous, un homme qui dort, qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas. Voilà. 17 minutes. Ayant enfin reconquis ma raison, j'eus soif de nouveau. J'allumai une bougie et j'allai vers la table où était posée ma carafe. Je la soulevai en la penchant sur mon verre. Rien ne coula. Elle était vide. Elle était vide complètement. D'abord, je n'y compris rien. Puis tout à coup, je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir, ou plutôt que je tombai sur une chaise, puis je me redressai d'un saut pour regarder autour de moi. Puis je me rassis, éperdu d'étonnement et de peur, devant le cristal transparent. Je le contemplais avec des yeux fixes, cherchant à deviner. Mes mains tremblaient. On avait donc bu cette eau? Qui? Moi? Moi sans doute. Ce ne pouvait être moi, alors que j'étais somnambule, que je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a 2 êtres en nous, c'est-à-dire la schizophrénie, 2 personnalités. S'il y a 2 êtres en nous, ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, les esprits, je traduis, anime par moments quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à nous-mêmes plus qu'à nous-mêmes. 19 minutes, j'ai bientôt fini. Ah, qui comprendra mon angoisse abominable? Qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit, bien éveillé, plein de raison, et qui regarde, épouvanté, à travers le verre d'une carafe, un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi, et je restais là, jusqu'au jour, sans oser regagner mon lit. Ça me ressemble. Je termine parce que le 6 juillet, il est bien. Ça me ressemble aussi. Non mais ce livre, il me ressemble totalement. Je peux pas dire pourquoi, c'est personnel. 6 juillet, je deviens fou. Tu m'étonnes. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais
Est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera? Je sais pas. 20 minutes. Fin de l'histoire. Non, c'est pas la fin de l'histoire, mais je continuerai demain. Voilà, j'ai plus rien à dire. Comment vous dire au revoir? Je vous dis bonne nuit, parce que vous dormez. Faites de beaux rêves au pays des merveilles. Ça, c'est pas n'importe quelle phrase, hein. Je suis pas en train de la dire en rigolant. Faites de beaux rêves au pays des merveilles. C'était ma tante en Algérie, qui était hôtesse de l'air, vu que toute ma famille de mon père était à Air Algérie. J'ai déjà dit, mon père était... c'est pas pour me la péter, hein, mon père est très humble, non, c'est jamais pété, nous, dans la famille. Y a eu des illettrés aussi, il y avait des illettrés dans ma famille qui savaient ni lire ni écrire. On faisait pas la différence entre mon père qui était commandant de bord et qui a commencé pilote de ligne de Boeing 747 et un autre de la famille qui savait ni lire ni écrire. Mon père, il lui disait, moi, je suis comme toi, hein, ou toi, tu es même celui qui sait ni lire ni écrire. Mon père, il disait, toi, peut-être sûrement t'es plus intelligent que moi qui suis commandant de bord et que toutes mes sœurs qui sont hôtesses de l'air. Et mes cousins qui étaient Stewart, évidemment. Et donc, elle s'appelait Hoya. Je me permets de dire son prénom. Je la vois plus, c'est dommage. Elle est toujours, non, elle est à Dubaï maintenant. Ça, elle est très loin, Dubaï, c'est à 10 heures d'ici. Ça va, Algérie, je pourrais aller la voir à 2 heures, mais tout le monde est parti, il n'y a plus personne en Algérie chez moi. Ils sont tous à Dubaï ou au Qatar. J'ai déjà dit que j'avais vécu au Qatar. J'avais pas expliqué pourquoi, parce que j'ai une autre tante qui a été aussi hôtesse de l'air et que tout le monde se mariait en fait dans le monde de l'aviation de Air Algérie. Donc forcément, ma tante qui a été au Qatar. Non mais c'est passionnant cette histoire. Ils se mariaient tous avec des pilotes. Ma tante s'est mariée avec un pilote. Et mon autre tante du Qatar s'est mariée pas avec un Qatari. Au secours. Putain, ils se la pètent de trop, eux, par contre, eux. Parce qu'ils ont du fric, ça y est, ouais, on est les rois du monde. Ils m'énervent. Bon, ils sont pas tous pareils, bref, parenthèse. Donc, ma tante, que je les adore toutes, mes tantes, elle m'a hébergée au Qatar, ouais. Elle m'a pas chassée, hein, c'est quand j'ai pas réussi à avoir la nationalité qatari à cause d'une loi spéciale là-bas. C'est trop compliqué au niveau des femmes. C'est qu'il fallait que mon tuteur en fait soit de mon sang, et qu'il soit homme. Or le mari à ma tante c'est compliqué, qui était commandant de bord, qui était devenu commandant de bord à Qatar Airways, qui avait été muté de Air Algérie il faut suivre, hein, à Qatar Airways. C'est pour ça qu'ils avaient ils étaient pas riches forcément, non, ils avaient un logement de fonction, mais faut voir mon logement de fonction, c'était une maison avec une piscine avec 3 étages. Wouh avec des escaliers en or. Mais c'était trop même. Mais ils avaient pas demandé. C'est les Qataris qui leur ont donné ce logement de fonction. Par contre, il n'y a pas de retraite. Hein, c'est-à-dire on économise et après vous vous cassez, vous repartez en Algérie. Ils ont dit ok. Donc ils ont tout fait pour que je reste. Ma tante, je l'adorais, elle m'adorait, elle me prenait comme sa fille alors qu'elle avait déjà des enfants et une autre fille que j'adore, ma cousine. Voilà, je raconte un peu mes beaux souvenirs quand même du Qatar. J'ai vécu 3 mois là-bas. Elle était prête à payer. Elle avait de l'argent. Elle voulait payer, mais moi j'ai refusé. Elle payait en fait chaque mois comme si j'étais une touriste. Et je voulais pas. Non, c'est moi j'ai refusé. J'ai préféré retourner en France. Et puis il y a une autre histoire. C'est trop long. À cause de moi, elle avait des problèmes avec les grandes familles qataries, milliardaires et millionnaires, parce que j'étais très jeune. J'avais 18 ans. Il y avait des jeunes que j'avais jamais rencontrés qui venaient avec leur mère, leur père, leur grand-mère, avec des cadeaux en or comme ça. Et moi, je voulais pas me marier parce qu'il fallait faire des gosses. Ils avaient déjà 100 femmes en même temps. C'est leur tradition. Ouais, ils avaient plusieurs femmes en même temps, ils ont le droit. Et ils voulaient que je fasse, voilà, parce qu'ils viennent avec des cadeaux, ils m'achètent. Ouais, j'avais l'impression d'être un poulet sur un marché. Et, et ma tante, qui a toujours été féministe, on est tous comme ça dans la famille, même en Algérie. On est pour le droit des femmes. Ouais, c'est pas pour rien que je suis comme ça. Ma tante, bon, elle les a pas insultés, mais elle a dit, je demande à ma nièce si elle est d'accord. Ils ont dit, ah bon? Ah ouais, comme si j'avais pas mon mot à dire. J'ai dit, mais je les ai pas insultés, j'ai dit non, j'ai pas envie de me marier. Et c'est pour ça que je suis partie. Ils ont fait un scandale en fait. Et du coup, elle a été mal vue dans toute Qatar. Le Qatar, c'est un tout petit pays en fait, plus petit que Paris en fait.
au milieu du désert. Il fait très chaud, il fait 50 degrés en été, mais bien sûr tout est climatisé, il y a de la thune pour climatiser tout, du coup vous tombez malade, c'est chaud, c'est froid, bref, c'est trop long à raconter. J'ai vécu des bons moments. Sauf que je mettais en danger vraiment ma tante, ils allaient pas la tuer, mais tout le monde commençait à la critiquer, ouais, comment elle a refusé de donner en mariage sa nièce à des grands milliardaires. J'avais envie de leur cracher dessus, mais sinon, je pouvais pas faire ma rebelle chez ma tante, parce que sinon, ils allaient la foutre dehors de sa maison. Donc, pour protéger ma tante, ben, je me suis sacrifiée. J'ai préféré, en fait, voilà l'histoire. J'ai préféré rentrer galérer en France. Eh ben, j'en ai rien à foutre, la galère, j'ai l'habitude. Bisous!